Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour une vidéo créative, comme je vous l'avais dit. Et là, ça va être un mix d'une revue, d'un tuto DIY, etc. Donc là, c'est un mix, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter la box ici de chez Graines Créatives. Donc c'est la rêveuse, celle-ci. Donc c'est un Dreamcatcher, vous savez à quel point j'aime les Dreamcatchers. Et quand j'ai vu cette box, j'ai dit, je la veux. Et donc je l'ai eu chez Créatitude au Mans pour le prix de 9,90 €. Donc nous allons voir à la suite de cette vidéo comment se compose la box et on va aussi réaliser les bijoux pour que vous voyez que c'est quand même assez simple ou pas, on va le découvrir. Moi j'ai pu ouvrir la box et franchement pour 9,90 € je trouve pas ça cher du tout. Parce que vous allez quand même pouvoir faire un collier, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet. Et il va vous rester encore de la pâte, encore du fil. Il va vous rester encore de quoi faire un attrape-prêt. Enfin, vous allez avoir encore du rab pour reconfectionner d'autres bijoux. Donc pour 9,90 €, franchement, je trouve pas ça cher et tout est dedans. Il vous manque juste vos outils, en fait. Les outils tout simplement, pince et puis outils de modelage quoi. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Donc on va voir ça juste après. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai eu pour ma part à Créatitude au Mans. Donc un magasin de loisirs créatifs que j'adore. Je vous en parle d'ailleurs très souvent dans mes revues. C'est un magasin très convivial déjà. Quand vous rentrez, c'est très coloré. Il y a plein de couleurs tendances du moment. Il y a plein d'idées déco. Enfin, ils font beaucoup de projets en fait qu'ils mettent dans leur boutique. Et moi quand je suis en manque d'inspiration, je vais tout le temps chez Créatitude parce que du coup toute cette couleur, tous ces modèles qu'ils proposent, ces idées DIY, ces idées scrap, etc. Et ben en fait ça m'inspire pour d'autres créations en termes de couleurs parce qu'ils sont vraiment dans la tendance du moment. Créatitude, ils sont vraiment dans ce qui se fait, dans ce qui plaît et dans ce qui est tendance. Donc moi j'aime beaucoup ce magasin, les vendeurs sont très conviviales, très à l'écoute. Et voilà, donc c'est là-bas que j'avais acheté ma silhouette caméo, c'est là-bas que j'achète mon flex thermocollant pour faire les t-shirts. C'est là-bas que j'achète beaucoup de choses. Ils ont un univers beaux-arts avec plein de marques différentes, peintures différentes, des encres, des pastels, enfin tout ce qui concerne les beaux-arts. Et puis en termes de loisirs créatifs, ils ont quand même un superbe rayon, tout ce qui est fimo, les livres, les accessoires polymères, ils font le découpage, ils font pour les enfants tout ce qui est perlama, pâte à bout, enfin plein de projets pour les enfants. Ils ont aussi un très beau rayon scrapbooking. Ils ont les nouvelles encres Ink, si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous le dis. Tout ce qui est voilà, franchement c'est très complet. C'est un magasin très complet en termes de loisirs créatifs. Vous trouvez vraiment de tout. De tout. Franchement, moi, je ne ressors jamais sans ce que je cherchais. Et ils sont très à l'écoute et c'est cool. Bref, je profite de vous parler de Créatitude pour vous dire que je vais animer des ateliers là-bas à partir de juillet. Donc pour le moment, j'en ai qu'un de programmé parce que je voulais déjà savoir si ça allait plaire et si ça allait marcher avant d'en programmer d'autres. Mais si ça plaît et que ça marche, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. C'est moi qui leur ai proposé tout simplement parce que dans mon atelier ça devient un peu monotone. Voilà, c'est un peu monotone. J'ai pu avoir la chance de faire un stage polymère il n'y a pas très longtemps dans les Landes avec des grandes polyméristes. Et l'ambiance des stages et des ateliers, je ne connaissais pas. Et c'est tellement bien, c'est tellement convivial qu'on a envie de recommencer. Et j'avais envie, voilà, d'apprendre d'une autre façon, dans des petits groupes confinés où on a le temps de parler, de discuter, de passer du bon temps. Donc c'est chose faite. Mon premier atelier aura lieu le 2 juillet. Donc j'ai créé un événement Facebook avec tout le descriptif. Je vous en parle ici parce que je sais que tout le monde n'a pas Facebook. Donc si vous êtes du Mans ou pas, parce qu'il y a des personnes de Paris qui descendent à mon atelier. Oui. Donc j'étais super étonnée. Elle se reconnaîtra. Donc si vous êtes intéressé, c'est des ateliers qui comportera 9 places minimum. Donc maximum 9 places. On ne peut pas être plus que 9 parce que le lieu ne nous le permet pas. Mais en même temps, trop, c'est pas forcément bien non plus. Je pense que 9, c'est un bon nombre pour pouvoir travailler tranquillement, pour pouvoir avoir le temps de tout faire. Parce que moi aussi, il faut que je vous explique et que je vous aide si vous n'y arrivez pas. Donc 9, je trouve ça très bien. Donc le premier atelier aura lieu donc le 2 juillet de 14h30 à 17h au magasin Créatitude au Mans. Pourquoi 2h30? Alors le projet ne dure pas 2h30, quoique il est quand même... Enfin, après ça dépend du niveau de chacun, mais je me suis dit que mettre un peu plus de temps, moi ça me permet aussi de passer plus de temps avec vous, de prendre notre temps aussi, de ne pas être pressé, de faire ça tranquillement dans la joie et la bonne humeur.
Je prévoirai bien évidemment un petit brunch, un petit goûter pour 16 heures parce que tout effort mérite récompense. Voilà. Et puis ça va être fun. Donc il coûte 20 euros, fourniture comprise. Donc nous allons réaliser ce macaron Dreamcatcher Summer. Donc pourquoi Summer? Parce que il est sur les couleurs de l'été et tout ça. Donc ce qui est intéressant dans cet atelier, donc ce macaron je ne le ferai pas en tuto sur ma chaîne, il sera uniquement réservé pour les ateliers à Créatitude. Voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce projet? Tout simplement parce qu'il inclut plein de techniques de réalisation, ce qui va vous permettre de payer un atelier mais d'en apprendre pas mal. Donc déjà le montage de bijoux. Voilà, ça c'est pas une chaîne toute faite, c'est fait à nos mesures, on a rajouté des pampilles, on a rajouté des perles. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas trop comment monter des bijoux, on va l'apprendre à cet atelier. Ensuite, on va réaliser donc un macaron. Donc je vais vous apprendre comment faire un macaron. Donc ça peut aussi en intéresser certains. Après vous pourrez le faire dans toutes les couleurs de votre choix, en macaron gourmand par exemple, et pas forcément fantaisie comme ici. Et puis ensuite, j'ai rajouté donc un petit effet bois à l'arrière et sur le devant. Et puis sur le haut, ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais derrière la toile, il y a un petit effet dentelle imprimée. Donc on va aussi apprendre à réaliser cette dentelle imprimée et puis les petites plumes en breloque. Donc du coup, sur un seul projet, on va apprendre plusieurs techniques. Et je trouve ça sympa, donc j'essaierai de faire ça à chaque fois. Vous proposer des choses un peu complètes pour le même prix que si je vous avais fait un simple macaron gourmand. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Donc si vous êtes intéressé, donc on sera 9 maximum par atelier. Pour l'instant j'en ai qu'un de prévu, mais si bien sûr à celui-ci j'ai beaucoup de demandes de personnes intéressées mais que les places sont clôturées, je peux éventuellement reprogrammer le même atelier pour le week-end d'après. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant j'en ai fait qu'un parce que j'attends de voir si ça peut intéresser les gens. Et pareil, lors de nos ateliers, on échangera ensemble ce que vous aimeriez faire la prochaine fois, si vous êtes intéressé par un autre, etc. Et puis c'est au fil du temps que ça va se faire. Donc pour les réservations, c'est uniquement par mail. Vous m'envoyez un mail à cette adresse cassimini@hotmail.fr en me disant que vous êtes intéressé pour réserver, et je prends les réservations qu'une fois le paiement fait, puisqu'il faut que j'achète les fournitures pour l'atelier, puisque c'est fournitures comprises et que je ne veux pas en acheter plus que ce que j'en ai besoin. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. D'autant plus que quand vous allez arriver à l'atelier, vous aurez juste à mettre les pieds sous la table, puisque moi je vais arriver plus tôt pour préparer les tables. À tes souhaits, Jack. Pour préparer les tables de façon à ce que vous ayez toutes vos fournitures devant vous et que vous n'ayez plus qu'à vous y mettre. Donc comme ça nous permettra de passer encore plus de temps ensemble. Et moi, ça me fait plaisir de bien préparer tout ça. Donc voilà, j'espère que le projet vous plaît. Donc si vous êtes intéressé, soit vous allez sur ma page Facebook, je vous mets en partie plus d'informations, le lien de l'événement, tout est indiqué, soit vous m'envoyez un mail à mon adresse et je vous explique ça en détail. Donc il faut savoir quand même qu'il y a une de mes abonnées qui descend de Paris pour cet événement. Donc je la remercie, c'est très gentil de sa part, je ne m'y attendais pas. Si par exemple vous n'êtes pas du tout du Mans, que vous êtes dans une ville avoisinante, que vous devez prendre un transport en commun, que ce soit le bus, le car, etc., mais vous ne savez pas trop comment vous rendre à l'événement, n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire, et moi je ferai en sorte de chercher les différentes stations par rapport au tram et par rapport au bus qui mènent jusqu'au parc pour vous indiquer les lignes et les heures, etc. Ça ne me pose pas de problème, ça prend un peu de temps, mais je le ferai si vraiment vous en avez besoin. Voilà, bon, je vais arrêter pour cet atelier. Donc je vous remets tout en partie plus information. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai vraiment envie de passer du temps avec vous et voilà. J'ai trop hâte d'y être. Donc il y a déjà 6 personnes intéressées et 2 personnes de réservées. Donc ça va aller très vite. Mais comme je vous le dis, si vous êtes plusieurs, on peut refaire le même atelier le week-end d'après. Il n'y a pas de problème. Pour ma part, ça sera plus souvent. Ça sera certainement que le samedi. Puisque voilà, j'ai mes enfants la semaine et que c'est très compliqué. Mais voilà, on va s'arranger, on verra bien en fonction de chacun, il n'y a pas de problème, on en discute. Maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire cette petite box, et nous allons réaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous répète, cette box je l'ai eue chez Créatitude pour ceux qui sont du Mans pour 9,90 € et on va faire ça tout de suite. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo qui, j'espère, vous plaira. A tout de suite. Donc voilà comment se compose le kit. Donc il est très complet pour moins de 10 €. Franchement, vous avez de quoi faire plusieurs bijoux. Il est très intéressant. Donc on a la notice Fimo qui est obligatoire puisqu'il y a un demi-pain de couleur effect étoilé en numéro 903 qui est trop beau.
On a aussi une paire de créoles. On a du fil de coton ainsi qu'une aiguille pour la trappe-rêve. Nous avons des petites attaches pour les plumes, de différents apprêts. Donc là on a de la chaîne, on a un support de bague, des supports boucles d'oreilles, des anneaux et des clous à tête plate et un fermoir pour le collier. On a également donc les plumes et la notice d'utilisation qui est très complète et très détaillée puisque je me suis fiée à elle pour réaliser mes bijoux. Donc on va commencer par réaliser nos perles. Donc pour cela vous prenez tout simplement des morceaux de pâte. Donc la taille ça dépend de vous. Donc on va faire 2 boules à facettes et on va faire des perles toutes simples. Donc vous allez faire vos petites boules comme ça que vous allez rouler entre vos doigts. Et donc vous allez en faire donc différentes. Donc pour le collier il nous en faut 2 de la même taille et pour les boucles d'oreilles pareil. Une fois que nos petites perles sont faites, donc ici vous voyez j'en ai 5. Je vais venir les insérer dans une aiguille à percer de la marque Fimo. Donc j'enfourne, enfin je mets les 5 sur l'aiguille et je les mets au four. Et là on va s'attaquer à nos petites boules à facettes. Donc si votre pâte est trop molle, vous la passez 5 à 10 minutes au réfrigérateur avant de l'utiliser. Ensuite pour réaliser les facettes, donc là je fais la facette de mon attrape-rêve qui sera beaucoup plus petite que celle de la bague. Je viens tout simplement réaliser comme ça des tranches dans ma pâte. Donc c'est pas compliqué. Une fois que vous avez la forme de votre choix, à votre convenance, vous pouvez venir avec votre lame aplatir les arêtes pour leur donner une forme bien plate. Mais de toute façon on va percer la perle, donc ça va un petit peu se déformer, on va revenir dessus après. Donc ensuite vous prenez toujours un outil pointu, donc là ce sont des aiguilles à percer de la marque Fimo, et vous venez tout simplement percer votre perle. Donc essayez de pas trop la déformer, et si toutefois elle se déforme, alors on va revenir gentiment la redessiner avec le dos de notre lame comme je le fais ici, de façon à ce qu'elle soit bien nette et bien propre. On peut aussi lisser avec le dessus de la lame pour effacer les éventuelles traces de doigts. Et encore une fois, je vous conseille d'utiliser une paire de gants pour avoir des perles bien lisses et sans traces de doigts si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser la pâte Fimo. Donc là, je lisse tout simplement. Pardon. Je lisse tout simplement. Et je vais m'attaquer maintenant à celle de ma bague qui va être beaucoup plus grosse. Donc vous voyez, je fais exactement la même étape. En fait, je viens trancher ma pâte en biais comme ça. Donc je fais tout le tour. Donc là, j'en fais 4. Et après, je reviens sur les arêtes que j'ai déjà fait. Et hop, je rescalpe. Donc on fait ça un peu grossièrement partout. Hein. Le but est de faire l'impression d'une pierre à facettes. Donc les facettes ne sont jamais les mêmes. Donc là, je viens... fignoler tout ça avec ma lame, et celle-ci par contre on ne va pas la percer puisque ça va être pour le dessus de notre bague. Donc une fois que c'est fait, on décolle du plan de travail et on enfourne tout au four 110 degrés pendant 30 minutes. Maintenant je vais m'attaquer à mon attrape-rêve. Donc je prends ma créole, je prends mon fil ici le blanc, mais vous pouvez prendre le rose, que j'insère dans le trou au centre de ma créole. Une fois que c'est fait, je viens faire un petit nœud. Une fois que le nœud est fait, la petite partie, je vais la laisser à ma droite, pardon, je vais y arriver, à ma gauche. Et je vais tisser vers la droite. Donc pour tisser, on va prendre le coton comme ça et on va l'entourer tout autour de notre anneau en veillant à ce que ce soit bien serré et qu'il n'y ait pas de jour entre chaque fil. Donc on fait ça pour tout le tour, et une fois que c'est terminé, on va venir couper et faire un nœud avec le morceau qui restait précédemment et celui qui nous reste maintenant. Vous pouvez faire 2 tours si vous voulez quelque chose de plus épais, mais moi j'ai voulu en faire qu'un. Donc là c'est libre à vous de faire comme bon vous semble. Donc ça c'est fait, je mets le nœud à l'arrière et je viens couper au ras. On viendra à la fin mettre une petite pointe de glu pour consolider le travail et pour être sûr que ça ne se détériore pas dans le temps. Et maintenant on va venir faire l'attrape-rêve et le tissage. Donc je prends cette fois-ci le fil rose, mais vous pouvez toujours garder la même couleur ou faire en 2 couleurs. Je viens faire un petit nœud donc à l'endroit où j'ai démarré, où j'ai fini du moins mon travail, donc ici. Je fais un petit nœud et je viens tisser avec le grand morceau de fil. Le petit, je le laisse ici.
Maintenant, on va s'imaginer que c'est une montre. Donc, on a les quarts et les 3/4. Donc, à chaque demi-quart, en fait, à chaque demi-quart, on va venir passer notre fil en dessous, puis dans la boucle. Donc là, on n'a pas trop vu. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, je place comme il faut et je serre. Maintenant, je redescends d'un petit cran. Donc là, c'est trop haut. Voilà. Donc, je passe derrière. Ensuite, je passe la bobine dans la boucle. Et ça me fait une petite boucle en fait que je vais venir serrer à la taille de mon choix. Donc moi, je fais toujours en rapport avec une montre, un cadran de montre. Donc midi 3h, 6h, 9h. Et entre chaque, je refais un. Mais vous pouvez les faire beaucoup plus serrés. Plus il va être serré, plus le tissage sera tissé en fait. Plus il y aura de fil et plus ça donnera un effet différent. Donc vous faites comme vous voulez. Donc je fais ça pour tout le long, jusqu'à ce que j'arrive à mon point de départ. Hop. Donc là, on va arriver sur le 9h. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait à chaque... comme un cadran d'horloge. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je me repère. C'est beaucoup plus simple, mais vous verrez que le livre vous explique très très bien de toute façon. Il n'y a pas de problème. Donc même si toutefois vous ne comprenez pas trop ma vidéo, si vous achetez le kit, vous ne pourrez pas vous tromper puisque c'est très très bien détaillé. Et c'est le principal. Donc là, j'ai fini par couper ma bobine parce que ça me gênait trop. Donc j'ai coupé un bon mètre quand même. J'en avais largement assez, mais j'ai préféré. Donc là, je fais ma dernière boucle qui me ramène donc à mon point de départ. Donc là, mon premier tour est fait. Maintenant, on va venir faire le deuxième tour. Donc en fait, pour les tours suivants, c'est très simple. Vous allez revenir à chaque fois dans la maille que vous venez de faire. Donc là, par exemple, je vais passer dans la première maille, puis dans la deuxième, dans la troisième, etc. Donc toujours pareil, vous passez en dessous, puis donc vous repassez dans votre petite boucle que vous venez de faire. Et ensuite, vous placez votre nœud au milieu, en fait, de votre fil. Donc là, au milieu. Et hop, on retourne sur la boucle d'après. Et on va faire ça tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. On va tourner en rond comme ça, tout le temps pareil. Et jusqu'à ce que l'on obtienne un espace suffisamment grand pour notre perle. Donc là, ça va dépendre de la taille de votre perle. Plus elle va être petite, plus vous allez laisser un petit trou. Plus la perle va être grosse, plus vous allez laisser un gros trou. Donc faites très attention de prendre votre temps pour ne pas faire comme moi et ne pas faire des nœuds toutes les 2 minutes parce qu'il faut les enlever les nœuds après. Et c'est pas évident. Donc prenez votre temps pour ne pas emmêler votre fil. Vous serrez bien à chaque fois et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Donc là j'ai terminé, donc hop, ma dernière petite boucle est faite. Donc plus on va serrer, vous allez voir qu'après vos fils vont tenir tout seuls. Maintenant je vais prendre donc mon fil restant, je l'insère dans ma petite aiguille qui est fournie dans le kit et qui va nous permettre de pouvoir insérer le fil dans la perle. Donc je prends ma perle à facettes qui est percée, je la place comme ça au centre. Ensuite je fais passer la petite ficelle restante par-dessus un fil ici. Hop, je ramène à l'arrière et je vais venir faire un nœud. Donc le nœud, eh ben, vous allez venir repasser dessus, repasser en dessous, comme un nœud en couture, hein, c'est pas plus compliqué. Vous sécurisez bien votre travail. Donc là je repasse en dessous, puis je repasse dedans, puis je repasse dans ma boucle, pour être sûr que ma boucle tienne bien. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement venir couper au ras de notre fil. Donc là je vérifie bien que c'est bon, que ça ne se voit pas, que c'est joli, et je coupe au ras. Ensuite, je prends ma colle et je viens mettre des petits points de glu à tous les petits fils que j'ai pu couper pour justement que dans le temps, ils ne s'enlèvent pas et qu'ils ne s'effilochent pas. Donc là, ça me convient. Mon petit attrape-rêve est terminé. On va maintenant passer au montage de notre collier. Donc là, je sécurise vraiment partout. J'avais oublié ce petit coin. Si vous n'avez pas de glu, la colle à bijoux fait également l'affaire. Donc là, je vais prendre ma chaînette et je vais venir en découper un morceau de mon choix en fonction de la taille de mon cou. Voilà. Une fois que j'ai le morceau en question, je prends mes petites perles. Et là, je prends donc les deux de la même taille et je vais venir les insérer dans mes clous à tête plate. Donc je coupe l'extrémité du clou à tête plate, puis je forme une petite boucle. Donc là on n'a pas eu le temps de voir grand chose, donc ça doit faire un petit hameçon comme ça.
Hop, une fois que ma boucle elle est faite, j'insère le clou dans ma perle et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je plie d'un côté, je tourne de l'autre, je coupe et je fais pareil avec l'autre. Donc je coupe l'extrémité de mes clous à tête plate puisque là on n'a pas besoin du plat. Je fais une petite boucle, je coupe, j'insère et je fais une boucle aussi de l'autre côté. Jusque là, rien de très compliqué. On reprend maintenant notre chaîne, on va venir prendre exactement le milieu. Voilà. Et on va décider d'un espace et on va couper au même endroit. Donc aussi bien à gauche qu'à droite, on coupe. Ce petit morceau de chaîne, on va venir mettre une perle à chaque extrémité. Donc je rentre la chaîne dans l'anneau et je referme. Je fais pareil ici, je rentre la chaîne dans l'anneau et je referme. Maintenant on va venir mettre les chaînes qui nous restent sur chaque perle. Donc la chaîne de droite sur la perle de droite, la chaîne de gauche sur la perle de gauche. On insère, on referme et on fait pareil sur cette perle là. Donc là ça commence à prendre forme. Maintenant aux extrémités on va venir mettre nos fermoirs. Donc d'un côté je viens mettre un anneau tout simplement. Voilà. Et à gauche je mets un anneau dans ma chaîne, puis mon fermoir. Le fermoir, faites bien attention à ce que le petit crochet pour fermer et ouvrir se trouve en extérieur et non pas en intérieur. Sinon ça risque d'être plus compliqué pour l'ouvrir et le fermer. Donc mon collier lui il est fait. Voilà. Maintenant je prends un anneau, je l'insère dans ma créole et je viens la mettre sur l'anneau du milieu de ma chaîne. Donc je vais mettre de mes pinces parce que là c'est assez petit et je referme. Vous pouvez à cette étape le laisser comme tel ou bien faire comme dans le kit, c'est-à-dire rajouter une perle et une plume. Donc je reprends une perle, je fais toujours pareil, je coupe l'extrémité de ma tige à tête plate, je fais une boucle, je l'insère dans ma perle et je fais une boucle de l'autre côté. Je coupe et voilà ce que l'on obtient. Maintenant je vais prendre un anneau, je l'ouvre, je l'insère ici et je le mets dans mon attrape-rêve. Donc on essaie de le mettre plus ou moins au centre. Maintenant je prends les petites fixations pour mettre mes plumes, je pose ma plume comme ça et il ne faut pas que la queue de ma plume bouche le trou de ma fixation. Une fois que c'est fait, on prend une pince, on serre un côté, puis on serre l'autre côté et c'est tout. Maintenant on insère cette plume dans la perle et on referme et notre collier est terminé. Donc c'était le plus compliqué. Maintenant vous allez voir que le reste c'est un jeu d'enfant. Donc pour les boucles d'oreilles on vient prendre les plumes identiques, donc il y en a 2 identiques dans le coffret. On peut mettre plusieurs plumes, hein. Moi j'en ai mis qu'une mais on peut en mettre plusieurs. Donc pareil, hein, on fixe la plume à son support, rien de très compliqué, il suffit de refermer chaque languette sur la plume et à veiller à ce que la queue de la plume ne bouge pas le trou de cet apprêt. Ensuite on reprend 2 petites perles, on coupe l'extrémité des clous à tête plate, on forme notre boucle, on l'insère cette tige dans la perle, on reforme une autre boucle de l'autre côté, on coupe l'excédent, on insère la plume à l'intérieur, puis on referme et on fait pareil avec l'autre boucle d'oreille. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre un anneau de jonction en haut, puis un crochet de boucle d'oreille. On referme et on fait pareil avec l'autre. On prend l'anneau, on l'ouvre en l'écartant, on l'insère, on prend le clou de boucle d'oreille et on le referme. Et les boucles d'oreilles sont terminées. Et il ne reste plus qu'à faire la bague. Et là vous allez voir que c'est un jeu d'enfant puisque vous allez prendre votre colle à bijoux ou votre glu. Vous mettez un point sur la bague, vous mettez votre petite pierre, vous pressez bien quelques minutes et c'est fini. Donc c'est un jeu d'enfant. Donc ici on a la version non vernie si vous préférez le mat. Et juste après je vous montre la version
vernis pour un côté plus glossy. Donc j'espère vraiment que ce tuto, cette revue vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres revues de ce genre, mettez-le moi en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!